face the fear of nowhere to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. For some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things you bring. It's all about the little things. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi 9. Oui c'est ça, ça passe vite hein. On est lundi 9 décembre, il reste plus que 2 semaines avant les vacances. Programme du jour, il faut que je commence à faire mon menu de Noël. Voilà, faut que j'y réfléchisse. Alors vous entendez la télé en fond parce que Stacy est déjà à la maison, elle a fini, elle avait eu cours de 8h à 10h et il est 10h30 passé. J'ai avancé un petit peu ce matin dans mes routines, je voulais changer les draps des enfants, enfin voilà. Donc je prends un petit peu la caméra un petit peu tard. En plus les grands commencent à 10h aussi et on a eu un petit peu peur qu'ils ne puissent pas rentrer dans le lycée parce qu'ils recevaient des messages de camarades de lycée comme quoi que le lycée était bloqué. En fait il y a dans leur lycée il y a des étudiants aussi puisque ça va jusqu'au BTS et il y avait des lycéens et des étudiants qui bloquaient le lycée pour, alors que je dis pas de bêtises, la précarité en fait des étudiants. Alors je sais pas si vous nous suiviez déjà l'année dernière, pendant le mouvement de grève il y a eu un mouvement comme ça où les lycées ont été bloqués et tout et ça a vraiment été très très loin, ils ont été quelques jours à ne pas pouvoir aller au lycée et tout. Donc là j'avais un peu peur que, alors je leur ai dit parce que souvent ça... Voilà, hein, dans les mouvements comme ça de lycéens, il y a toujours des gens qui profitent en fait, des gens malveillants en fait, hein, qui profitent de ces mouvements pour venir mettre entre guillemets le bordel. Donc là j'avais un petit peu peur, alors je leur avais dit si vous voyez que voilà ça tourne mal ou quoi, vous essayez pas, vous rentrez pas, vous parce que voilà ils sont prêts, enfin l'année dernière c'était vraiment parti très très loin, voilà. Bref, ils en sont rentrés, donc ils sont au lycée. Il n'y avait plus personne en fait. Je pense que ils sont venus un petit peu débloquer tout ça. Alors ils disent que ça va recommencer demain. Et là, Stacy en me rentrant, elle me dit que ses profs aussi font grève demain. Donc on verra. J'espère qu'ils vont prévenir un petit peu à l'avance. Comme la dernière fois, tout était noté sur l'application là qu'on a, Pronote. Donc c'était cool parce qu'elle n'avait pas cours du tout. Et au moins, elle n'a pas été au collège pour rien quoi en fait. Donc j'espère que là, ça sera la même chose, que ces profs qui font grève vont prévenir pour éviter les heures de permanence pour rien quoi en fait. C'est ça hein. Quand ils commencent à 8h, qu'ils vont à 8h et qu'en fait quand les 2-3 premiers profs sont pas là et font grève et qu'en fait quand ils auraient pu rester à la maison jusqu'à 11h, c'est un petit peu rageant quoi en fait. Donc voilà. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Donc comme je vous ai dit, il faut que je commence mon menu Noël, donc je pense que je le ferai cet après-midi. Enfin je veux juste faire une ébauche en fait, voir un petit peu ce que je veux faire. Alors au début je partais sur quelque chose de plus moderne entre guillemets, et en fait compte, en réfléchissant bien, j'ai mes beaux-parents qui sont très traditionnels. Mon beau-père est très attaché à certains plats au jour de Noël, donc du coup je pense que je vais faire un mix des deux, rester dans le traditionnel mais en donnant ma petite touche à moi aussi. Donc voilà, éviter les saveurs un petit peu trop... qui sortent trop de l'ordinaire qu'en fait, parce que je sais que c'est pas le genre de saveur qu'ils apprécient. Donc voilà, on va essayer de faire plaisir à tout le monde et on va essayer de trouver quelque chose qui aussi me fait plaisir à cuisiner aussi. Voilà. Donc ça, ensuite au niveau du blessing, alors j'ai déjà fait ma salle de bain, j'ai déjà fait ma cuisine, je vais faire mes toilettes, j'ai le frigo, l'agenda je l'ai fait aussi, j'ai une lessive de drap que j'ai préparée aussi et j'ai le plafond de ma zone à faire. La zone de cette semaine c'est l'extérieur et l'entrée. Alors cette zone là c'est pas vraiment une zone où il y a beaucoup pour moi, surtout là en cette saison. L'extérieur il n'y a pas grand chose à faire en fait. Voilà, c'est beaucoup Chéri qui fait, mais là il n'y a pas grand chose à part aller à la déchetterie je pense. Et au niveau de l'entrée c'est pareil, c'est une petite zone hein. C'est surtout une zone qui a beaucoup d'importance l'été ou au printemps en fait, quand on utilise l'extérieur. Là en ce moment hein. Sinon
qu'est-ce que je... Au niveau du repas, ce midi c'est poulet rôti, donc c'est le poulet que j'ai acheté hier à Intermarché, donc c'est un poulet avec des épices et des oignons. Je vais faire ça avec des petites pommes de terre, donc hier j'avais fait un peu plus de petites pommes de terre pour en prévoir pour Greg et Stécie ce midi. Alors le poulet il va y en avoir trop pour nous deux, mais l'autre moitié on va l'utiliser demain, surtout qu'en plus demain moi j'ai réunion, donc on va le manger froid, donc comme ça le repas sera pratiquement prêt. On va le manger froid avec de la salade, style salade César en fait. Donc ce soir ça va être poulet, ce midi ça va être poulet rôti, pommes de terre, salade, et ce soir c'est la bolognaise que j'avais prévue parce que je pense que il y a foot ce soir. Alors je sais plus, je suis complètement perdue avec les jours où il y a foot, les jours où il n'y a pas foot, les jours de... Voilà, il est temps que... Parce que là en fait avec l'hiver et tout, il y a des moments où le terrain n'est pas praticable, où il n'y a pas d'éclairage, enfin voilà. Et là ça va pas tarder à être la trêve hivernale je pense, et tant mieux. Mais là c'était bien ce week-end, il n'y a pas eu de match, que ça soit Angel ou Stécie, il n'y a pas eu de match. C'est très très rare qu'on a des week-ends comme ça où il n'y a pas de match de foot. La semaine prochaine, le week-end prochain, enfin pas ce week-end prochain, c'est le week-end qui vient, on a le goûter, enfin pas le goûter, enfin c'est un goûter mais ça se prolonge en repas en fait. C'est la fête de Noël de l'entreprise à Chéri. Donc du coup logiquement Stécie ne devrait pas avoir un match de foot, mais je pense qu'il n'y en avait pas non plus. Allez, on va continuer. Donc je vais continuer mon blessing de mes toilettes, et puis je vais passer mon aspirateur. C'est tout ce qui me restera en routine. Et ensuite j'ai mon frigo et ma zone, comme je vous ai dit, mon plafond à faire, mais ça va aller très très vite. Et puis je vais mettre mon poulet au four. Je vais encore attendre une petite demi-heure et ensuite je le mettrai. Je vous demandais ce matin le petit déjeuner que j'ai pris, c'était un gâteau express au micro-ondes faible en glucides. Je voulais partager, il est sur le blog, donc allez voir si ça vous intéresse. Alors là j'ai juste rajouté du cacao dedans et au-dessus j'ai mis du yaourt, un petit peu de beurre de cacahuète. Voilà, c'était mon petit déjeuner de ce matin. Et je sais pas si vous avez vu, mais les tasses, pour celles qui nous suivaient l'année dernière, les tasses bonhomme de neige sont revenues, ont refait leur apparition, on les a sorties hier. C'est la déco aussi qu'on doit finir aussi aujourd'hui. Il y a le village de Noël à faire, je devais faire déjà la semaine dernière, et en fait j'ai des semaines de fou quoi en fait. En ce moment on a tout le temps plein de trucs, c'est blindé quoi en fait. Bref, on a l'impression de ne pas avancer. Mais bon, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, il y a le village à faire, j'ai ma couronne aussi à faire et je pense que ça devrait être bon. J'ai des photos aussi à mettre dans les cadres qu'il faut que j'imprime. Voilà. Ouais, il y a encore pas mal de choses à faire. Oh, message, Kimberley, je vais regarder. Ah oui, pour les petites tasses, alors je vais essayer de trouver où est-ce que... Je les avais achetées l'année dernière, donc je sais pas si elles sont... Souvent c'est une collection qui change dans ce magasin. C'est Fly... je vais essayer de vous trouver le nom. Parce que c'est un nom en anglais. Ah, bah il est peut-être écrit en dessous. Oui. C'est désigné... Non, c'est désigné... C'est un T comme ça en fait, le truc là. Et en fait c'est un magasin qui vient de Danemark où tout est vendu, enfin voilà, c'est tous des petits objets comme ça et tout, des petits gadgets ou des trucs comme ça. Je suis sûre que vous voyez quel magasin que je parle. Je vais aller voir le message de Kim et je vous trouve le nom. C'était juste pour me dire que demain il y avait grève aussi pour eux. Donc à mon avis je vais informer tous mes loulous demain à la maison. Alors le magasin c'est Flying Tiger Copenhague. Donc je sais qu'on en trouve sur Euralille. Nous on en a un aussi à pas loin de Ronc, à Ronc. Non, oui c'est Ronc. Neuville-en-Ferrain en fait. Je sais pas en fait, c'est entre les deux. Ensuite il y en a un où je me souviens plus. Mais voilà, c'est la collection de l'année dernière, donc je sais pas s'il les a encore. Voilà. Mais je sais que l'année dernière, quand je vous les ai sortis, il y en avait plein qui m'avaient demandé où est-ce que je les avais trouvés. Allez, je vais aller finir mes routines.
Tout ce que je voulais faire ce matin. J'ai mes draps qui sont en train de se laver. J'ai fait mon plafond de ma salle de bain, de mon entrée, etc., etc. Là, on va manger. Donc ça a été très simple, hein, le poulet. J'avais juste à le mettre dans le four avec un petit filet d'huile d'olive. J'ai mis autour les petites pommes de terre. Et puis j'ai fait de la salade et des tomates qui me restaient dans le frigo. Je pense que ça venait des burgers du week-end dernier qu'il fallait que je fasse partir. Parce qu'en ce moment j'achète plus de tomates, donc je pense que ça devait être le reste qu'on a ramené du week-end. Alors voilà le poulet et puis ma petite assiette en fait, salade tomate. J'ai mis quelques graines de courge dessus, un peu d'huile et de vinaigre dessus, de l'huile de colza. Et puis mon morceau de blanc de poulet. Alors j'enlève la peau, hein, moi je la mange pas. Hein. Voilà, c'est juste parce que je l'ai coupé. Alors j'avais peur un petit peu au niveau de la cuisson. Ça fait quand même 1 heure qu'il est dans le four. Et il est encore un petit peu saignant au cœur au niveau des cuisses. J'ai dû passer ça à la Stacy pour qu'elle puisse manger un peu au micro-ondes pour qu'il cuit bien parce que voilà, il est encore, on voit qu'il était bien gros ce poulet. Il est déjà 4 heures. Alors j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu aux commentaires, j'ai avancé sur ce que je voulais faire. Donc j'avais une tonne de repassage à faire que j'ai fait en fait avec toutes les lessives que j'avais à faire du week-end dernier. J'avais plein de repassage, donc là c'est fait, ça c'est le tas à Kim, ça c'est le tas à Angel, mon tas et celui de Stacy et de Greg, ils ont été montés et rangés. Là comme c'est mes ados, c'est eux qui rangent leur linge, enfin rangés, hein, entre guillemets, souvent je suis obligée d'être derrière eux. J'ai fait aussi la couronne. Pour mettre à la porte, alors je la mets pas à l'extérieur parce que j'ai tout le temps peur qu'on me la pique ou qu'on me l'abîme ou quoi, donc là au moins elle est sur la porte là. Hop. Donc j'ai fait très simple, hein. Donc c'est une couronne en rotin. Oh, faut que j'enlève l'étiquette, j'ai oublié de l'enlever. Et j'ai juste mis une branche de thym et voilà, on aime les trucs assez simples. Et en plus comme ça, je peux l'enlever et la récupérer pour faire autre chose. Parce que j'aime mettre des couronnes comme ça aussi, mais pas que au moment de Noël. Là, Greg est en train de changer la serrure de la porte pour remettre une autre serrure pour pouvoir avoir plus de clés. En fait l'ancienne serrure qu'on avait, c'était une serrure avec une carte, vous voyez, c'est des serrures un peu spéciales là, il faut une carte pour pouvoir les refaire et en fait on n'avait pas eu la carte quand on a acheté la maison, donc on avait eu que 2 jeux de clés et c'est vraiment pas assez. Alors avant c'était pas grave parce que j'étais tout le temps là quand c'est moi qui allais chez les enfants et tout, mais là il y a des moments on n'est pas là, ou il y a des moments quand Stacy rentre, comme là demain je suis pas là et j'ai réunion, elle va pas rester longtemps tout seul, à mon avis 10 minutes comme la dernière fois. Après elle sait gérer tout seul, hein, elle est grande, hein. Mais et voilà, en fait ce qui est embêtant c'est que moi j'ai besoin de ma clé pour pouvoir fermer et il lui faut la clé elle pour rentrer si je suis pas là, et Greg en fait a besoin aussi de la clé quand il s'en va à 4 h du matin. Donc du coup la dernière fois ce que j'avais fait c'est que je m'étais levée pour aller refermer derrière Greg pour pouvoir garder son jeu de clé pour pouvoir le donner à Stacy. Donc on s'est dit qu'on allait changer le trou, voilà le truc de la serrure là, voilà, vous m'avez compris. Comme ça au moins, alors là on a 4 clés et on a la carte pour pouvoir aller refaire chacun notre clé, ça sera beaucoup plus simple. Ce qui est dommage, ça arrive aussi où Angel rentre et nous on est en partie en course et Stacy est encore à l'école ou des trucs comme ça, donc à chaque fois c'est un peu compliqué. Là ça sera beaucoup plus simple, ils auront chacun leur trousseau de clés. Alors j'ai peaufiné aussi un tout petit peu la déco. Tout ce qui nous restera à faire c'est le village de Noël. Alors je pense que ça sera pas fait aujourd'hui parce que là dans 1 heure Stacy est partie, ils ont à la foot demain on va devoir aller faire 2-3 courses. Il faut aussi que j'aille à Action ou à Auchan ou je sais pas où trouver de la bombe à neige parce que je mets du blanc en fait, vous voyez, de la fausse neige, la neige artificielle sur tous mes décos de faux sapin là, mais j'en ai pas trouvé. Le rayon était vide en fait à Famille Flora, donc je vais aller voir à Auchan s'il y en a ou ailleurs, donc il faut que j'aille demain
On doit passer aussi à Action, rechercher des écouteurs pour Kim parce que je sais pas si je vous l'avais dit en fait, mais quand elle avait été en répétition de danse, enfin non, c'est quand elle avait été voir la rétrospective du spectacle à Bouvignes. En fait, elle avait laissé son sac dans la voiture, donc il y avait rien en fait hein, dans son sac. C'était juste parce qu'ils avaient fait un apéro dînatoire, enfin pas une apéro dînatoire, une auberge espagnole, et elle avait pris de quoi manger en fait dans son sac et elle l'avait laissé là le temps que et quand ils sont revenus pour aller récupérer, ils s'est aperçu que la voiture elle avait été forcée et ils avaient piqué son sac, donc du coup avec ses écouteurs et tout dedans. Donc je lui ai promis d'en racheter. La dernière fois que j'ai été, j'ai oublié, donc je lui ai promis là d'y aller, donc il va falloir que j'y aille. Donc je pense que j'irai demain, et comme demain on devra faire 2-3 courses, voilà, quitte à sortir, je ferai tout d'une traite demain après-midi. Donc pour ça on n'aura sûrement pas le temps demain de faire le village, mais ça sera fait mercredi, je pense. Voilà. Donc oui, j'ai juste peaufiné, j'ai encore ma compo aussi à faire avec mes jacinthes. Greg aussi doit me replanter aussi, j'avais acheté un mini rosier là, que je voudrais aussi qu'il replante. Alors c'est un truc que je tiens pas énorme, mais bon j'aime bien les petites fleurs. Et là je vais me faire une compo avec des jacinthes dans le vase. Voilà, j'ai peaufiné un tout petit peu la déco ici, et j'ai peaufiné aussi un tout petit peu sur ici. Voilà. Allez, donc là je vais goûter parce que j'ai faim. Il est 4 heures passées et tout à l'heure je pensais pas qu'il était si tard, enfin j'étais en plein dans mes activités, puis je dis à Greg, je dis oh c'est bizarre, je commence à avoir faim, pourtant j'ai bien mangé ce midi. Et c'est vraiment rare maintenant, depuis que je fais attention à mes glucides, que j'ai faim. Enfin voilà, quand j'ai faim c'est vraiment parce que l'heure du repas approche quoi en fait. J'ai vraiment plus ces envies de grignotage, ces fringales et tout. Et là, bon, même si pourtant là ça va être ma mauvaise période du mois, et souvent là c'est hein, comme beaucoup de femmes, mais enfin franchement depuis que je fais ça, depuis que je fais attention à cette alimentation, et ben je trouve vraiment que j'ai plus ces envies de cochonnerie et tout. Mais par contre voilà, comme je vous ai dit, il faut vraiment que je respecte, parce que si je repars dans le vice, c'est fichu en fait. Et je vois vraiment la différence hein. Je vous l'ai dit hein, j'ai vu la différence le week-end dernier où j'ai pas fait attention. Donc oui, alors je lui dis mais c'est bizarre, je commence à avoir faim. Et quand j'ai vu l'heure je dis ah bah oui moi c'est normal, c'est l'heure de goûter. Allez, donc c'est ce que je vais faire, je vais goûter. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ça va pas? Ça se passe pas comme il veut. La maison est toute calme, plus de télé qui va, plus rien. J'ai pas eu beaucoup de calme aujourd'hui, en fait il y avait tout le temps quelqu'un à la maison. Alors là je suis en train de me poser. Et je suis en train de faire une petite ébauche du repas de Noël. Je cherche un petit peu des idées. Comme je vous ai dit, je voulais rester un petit peu dans le traditionnel tout en mettant un petit peu ma touche de modernité entre guillemets dedans. Alors j'essaie de trouver des petites idées. C'est compliqué hein. En fait j'essaie de plaire au maximum de monde, en sachant que mes beaux-parents, comme je vous ai dit, ont des goûts vachement traditionnels. Mon beau-père n'aime pas dès qu'on sort un petit peu trop des chantiers battus, comme on dit. Ma belle-mère n'aime pas le sucré salé. Mes belles-sœurs, elles sont un petit peu plus ouvertes. Et après, il y a pas mal de loulous aussi qu'il faut satisfaire aussi. Alors, je sais qu'il y a des choses que Kim m'avait demandé, comme la boule de fromage que j'avais fait à Halloween. Elle m'avait dit que c'était une bonne idée aussi pour mettre à Noël. Et c'est vrai que ça peut être un truc sympa aussi. Et puis comme ça, je mettrai des crudités tout autour et tout, voilà, pour éviter de partir trop lourd, on va dire. Je vais sûrement faire des feuilletés, des toasts, ça c'est obligé aussi. Je vais sûrement au niveau de l'apéro... alors je sais pas si je vais faire des verrines et des trucs et tout, enfin je vais voir. Peut-être faire des cupcakes aussi en version salée. Voilà. Au niveau de l'entrée, j'avais bien envie de faire une terrine de poisson. Au niveau du foie gras, ma belle-mère souvent elle donnait le foie gras directement dans l'assiette avec sur du pain quoi en fait. Voilà, moi je voulais changer un petit peu, mais on va laisser quand même le foie gras. Mais j'avais pensé c'est faire une style salade périgourdine en fait, vous voyez, avec magret de canard,
faire voilà, plus, on va dire, joliment présenté dans l'assiette avec un peu de salade, mettre les toasts de foie gras ou les morceaux de foie gras, quitte à présenter à côté les toasts. Enfin voilà, changer un petit peu de la tranche de foie gras. D'habitude elle fait des Saint-Jacques, moi j'avais pensé faire des tourtes feuilletées au Saint-Jacques et au poireau. Bien sûr les fruits de mer et les huîtres, les escargots aussi. Ça Stécie va me les réclamer. Alors là c'est pareil, hein, les escargots je voulais changer et les faire sous forme de autre que dans la coquille quoi en fait. Mais voilà, si je sors trop des... Voilà, ça risque de... Alors je vais prévoir beaucoup, mais il faut savoir qu'on va manger le 24 et le 25 on mange les restes, donc je prévois beaucoup exprès pour pouvoir avoir justement des restes. Je sais très bien qu'on va pas tout manger ça le 24, hein, voilà, mais il me faut, j'ai pas envie de me retrouver sans rien le 25, donc je vais prévoir plus que ce qui est nécessaire et après on mangera les restes quoi en fait. Pour le repas, alors je vais faire la dinde, j'avais envie de bien faire la dinde traditionnelle en fait, vous voyez, la ramener sur la table et la grosse dinde quoi en fait, donc je pense que je vais faire ça. Et d'habitude mes beaux-parents les font avec des petits carrés là, à la graisse ou je sais pas quoi. Là moi j'avais pensé faire un gratin dauphinois et en version individuelle. Soit ça ou soit des petites de la purée ou quoi, mais en version gratinée, en version individuelle, je vais voir. Au niveau des légumes, je vais voir ce que je propose, mais j'avais bien envie déjà de faire des fagots d'haricots verts. Vous voyez, ça fait des haricots verts entourés dans une tranche de lard. Ou des asperges, comme ça, vertes. Mais ça, il faudrait que j'ai trop en surgelé. Après, il va y avoir le plateau de fromage. Alors, je sais que eux ils font ce qu'ils appellent le trou normand aussi, d'habitude, entre l'entrée et le repas. Donc, c'est c'est une boule de glace dans du champagne ou je sais pas quoi, là. Enfin, voilà. Moi, c'est le truc que... Voilà, c'est pas dans mes habitudes en fait, et j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre de mettre de la glace en plein milieu du repas. Mais bon, je vais voir si je le laisse ou pas, mais et puis en plus ça fait tellement de petits trucs à chaque fois qui bourrent l'estomac et qu'après on n'a plus faim quoi en fait. Et par contre, j'aurais bien remis moi la salade après le repas. Parce que traditionnellement en fait, il y avait la salade avec ce qu'ils appellent le cochon de lait quoi en fait, mais voilà, c'est pas le vrai cochon de lait, ça fait le truc en forme de cochon là, ou avec du jambon ou un truc comme ça, mais peut-être plus trouver une façon un peu plus légère, mais légère dans le sens pas trop lourde quoi en fait sur l'estomac, de finir le repas avec la salade et le fromage en fait, voilà. Donc peut-être juste de la salade avec du fromage ou un truc comme ça, enfin je vais voir. Et puis en dessert, alors au début je voulais faire une bûche. Et après, en faisant le bavarois, la dernière fois pour l'anniversaire à Angel, je me suis dit qu'en fait la bûche, je voulais changer un petit peu. Et l'année dernière, et puis en plus là c'est pareil parce qu'il m'en faut aussi pour le lendemain. Donc l'année dernière j'avais acheté un moule en forme de sapin et je referai bien un bavarois en forme de sapin en fait, et dans les saveurs citron vert. En fait je le laquerai, je ferai un glaçage miroir dans les tons verts en fait, et au dessus j'aurai plus que la déco à faire, un peu comme si que je décorerais un sapin. Je pense que ça pourrait être sympa, et je le ferai citron vert coco passion je pense. C'est des saveurs qui restent et qui sont pas trop sucrées et pas trop lourdes en fin de repas. Le bavarois souvent en fin de repas ça passe bien, c'est une mousse quoi en fait, c'est pas un gâteau. Donc j'avais pensé faire ça pour changer un peu de la bûche. Alors à moins que je fasse une bûche en plus pour le lendemain au cas où. Mais bon, je pense que mon moule est vraiment grand, hein, donc je pense qu'il y en aura assez. Alors avec moi il y a toujours trop, hein.
Mais bon, voilà, donc voilà, j'ai travaillé un petit peu dessus. Je vais voir avec Chéri pour lui s'il y a des petites idées et tout. Alors au niveau du repas, je pense que je vais rester traditionnel et je vais plus sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, sur l'apéro et sur l'entrée. Parce que je me dis que là, je prends pas trop de risques. Au pire, les gens qui aiment pas, ben, ils sautent et ils prennent pas ce plat-là et ils en prennent un autre puisque je vais présenter plusieurs entrées. Alors souvent, ce qu'on faisait chez ma belle-mère, c'est que le 24, on mangeait que les entrées et le 25, on mangeait la bûche. La dinde, le repas en fait, en plus de une ou deux entrées qui restaient en fait du la veille. Donc là je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être tout proposer et on verra comment ça se passe, ou proposer que mettons 2 entrées le 25, enfin le 24 et 2 autres le 24, enfin vous m'avez compris, je m'embrouille, mais voilà, je vais voir comment je bidouille ça avec Chéri et tout. Mais là, je suis contente. J'ai commencé à avoir une petite ébauche de ce que je veux faire. Et puis en plus, il y a des choses que je vais pouvoir faire à l'avance. Voilà. En fait, ce qui m'embête avec les verrines, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de verrines pour autant de personnes. Et ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'apéro, si je mets trop, j'ai peur qu'après, il n'y a plus. Ou il faudrait que... ce qui est peut-être possible. Faut que j'y réfléchisse. Mais plutôt les verrines, les mettre sous forme d'entrée. Là, ça serait peut-être possible de faire une déclinaison, vous voyez. Je vais réfléchir à ça. Bon allez, je finis ça. Il est 5h30. Et puis ensuite, ben, je vais faire tranquille ma bolo. Je la laisserai mijoter sur le feu. En plus, ce qui est cool, ça, c'est qu'on va pouvoir manger en plusieurs épisodes. On ne va pas devoir attendre trop la dernière minute pour manger, parce que ça se réchauffe très bien. Les pâtes, ils auront juste à les passer sous l'eau chaude. Voilà. Donc c'est le repas pratique les soirs où il y a foot, parce que là, Stécie va pas rentrer avant 7h30. Et ensuite, c'est Angel qui enchaîne jusqu'à 9h30. On va pas être couché tôt encore une fois. Pourtant j'essaye, j'aimerais bien, c'est de prendre... À un moment j'avais pris l'habitude d'aller me coucher beaucoup plus tôt le soir et me lever tôt le matin en fait. Et avec la chaîne, j'ai tendance à travailler le soir jusque 23h, minuit. Donc du coup en fait mon heure de coucher est décalée et du coup je me lève beaucoup plus tard en week-end. Mais j'ai horreur de ça parce que moi je suis beaucoup plus actif actif le matin quoi en fait que le soir. Donc va falloir que j'essaye de reprendre un petit peu ces habitudes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais boucler ça et puis je vais commencer à monter le vlog. Comme ça ben je pourrais peut-être une fois que Chéri est revenu, monter dans mon lit. Et il faut pas que j'oublie ma bouillotte aussi, parce que cette nuit en fait hier soir le temps s'est vachement radouci là, il fait beaucoup moins froid. Donc hier soir je me suis dit allez, pas besoin de faire ta petite bouillotte, tu vas savoir dormir sans quoi en fait, tu vas pas avoir froid. Et en fait compte, ben, j'étais gelée et je me suis rendu compte que comme j'avais froid aux pieds, pourtant je dors avec des chaussettes, hein, mais comme j'avais froid aux pieds, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Et du coup il faut que ce soir je l'oublie pas. Je pense que d'avoir un petit truc, alors c'est un petit truc qui peut vous servir aussi, hein, mais le fait d'avoir chaud aux pieds, ça vous aide à vous endormir comme un bébé. Voilà, une petite tisane, la bouillotte au pied et voilà. 10 minutes après vous êtes dans les bras de Morphée. Allez, je vais finir ça, commencer à monter le vlog, puis je vais lancer, à moins que je lance ma bolo. Voilà, quoique je pourrais peut-être le mettre là. Oui, je vais faire ça. Je vais finir ça, je lance la bolo et ensuite je monte le vlog. Mais je me rends compte que ça va être bien plus compliqué que ce que je le pensais de sortir un petit peu des trucs traditionnels. En fait, ce qu'il y a, c'est que ma belle-mère, le moindre petit truc sucré, par exemple les toasts, si vous le faites sur du pain un petit peu brioché, ben, elle sent le petit goût de sucre et elle aime pas. Donc du coup, voilà, ça risque d'être un petit peu... Dès que je suis sur une idée de recette, il faut vraiment que je reste dans le... Alors, vous voyez, mettons si je veux faire... Là, je pensais au boudin blanc. Souvent, on l'associe avec de la pomme ou des choses comme ça. Et ben, je sais que là, c'est pas possible. Donc, pour pouvoir trouver une recette qui sort un petit peu du boudin entier qu'on met dans l'assiette, et ben, c'est un peu compliqué. Bon, bah, je pense que j'ai un petit peu trouvé. Mais voilà, je pense que je vais devoir quand même rester sur du traditionnel.
Mais bon, après, c'est bien aussi, hein, mais... Voilà. Allez, c'est parti. On va faire la bolo. Et ça va aller vite parce que tout est déjà coupé et cuit. C'est un kit comme ça. Je vous l'ai fait montrer hier. Hein. J'avais acheté à Intermarché en Belgique. Donc, il y a 2 morceaux de viande. C'est de la porc et bœuf. Il y a un petit ramequin comme ça avec des petits dés de carottes et des petits dés de courgettes, et puis un avec des poivrons et des oignons. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais tout mettre mes légumes dedans et je vais les faire revenir. Voilà, ensuite j'ajouterai ma viande hachée et dedans je vais rajouter du concentré de tomate, du coulis de tomate, du tomate pelée. Je vais mettre beaucoup de sauce tomate hein, quand même. Parce que moi ils aiment quand il y a beaucoup de sauce avec leurs pâtes. Donc une fois que mes légumes sont revenus, j'ajoute ma viande. Hop, et je vais l'écraser et la faire cuire à son tour aussi. Enfin l'écraser c'est pour éviter d'avoir des gros bouts de viande quoi, en fait. Je vais bien la mélanger dans les légumes. Qu'elle soit bien répartie. Ça va mieux quand on fait avec du bœuf en fait parce qu'il n'y a pas justement, c'est plus facile à les filocher en fait entre guillemets. Là quand c'est du porc, il y a c'est plus gras donc du coup c'est plus collé je trouve. On doit faire aller ses muscles là. Alors une fois que ma viande est plus ou moins cuite, je vais ajouter ma boîte de... Alors c'est vraiment de concassé de tomates, c'est vraiment une bolognaise vite fait, pratique. Je vais continuer à vous montrer, mais bon je sais très bien que vous savez la faire, hein, la bolo. Donc là j'ai ajouté une boîte de concassé de tomates, je vais ajouter aussi du coulis de tomates. Hop. Et pour épaissir un peu la sauce, parce que je vais rajouter du bouillon aussi, je vais ajouter une boîte de concentré aussi de tomates. Hop. Alors je mets beaucoup de tomates. Il y a quoi? Il y a pratiquement, oui, un kilo quoi en fait. Mais il y a pratiquement aussi 1 kilo avec la viande et les légumes. Donc voilà, il faut autant pratiquement de sauce que de légumes ou de viande quoi en fait. Hop. Je vais bien mélanger. Ensuite j'ajouterai du coup du bouillon, donc il y a 250 ml de bouillon de bœuf et une boîte de une grosse boîte de concentré de tomate. Hop, voilà, vous voyez plus rien. Et ensuite en herbe je vais rajouter du sel, du poivre, de l'origan et un peu d'ail en poudre aussi. Alors là c'est une bolo qui change un petit peu parce qu'il y a les poivrons dedans. Et j'aurais bien rajouté aussi des morceaux de chorizo dedans. J'en ai en plus, juste pour changer un petit peu de la traditionnelle bolo et donner une petite saveur en plus. Je mixerai bien un petit peu de chorizo, je rajouterai dedans. Ce qu'il y a c'est que s'il m'en reste, parce que comme il y a des poivrons dedans, je me dis poivron, chorizo et j'adore moi le chorizo cuit. Puis comme on a mangé de la bolo normale la semaine dernière, je me dis... Soyons fous, ajoutons du chorizo dedans. Allez, chorizo. Voilà, j'ai mixé 60 g de chorizo, hop. Et du coup, je vais les ajouter dedans. Ça va changer de la bolo traditionnelle un petit peu. Voilà, ça change un petit peu. Et là, du coup, je vais ajouter le bouillon de bœuf avec le cube. Et on va ajouter le concentré de tomate pour faire épaissir ça. Et je vais laisser ça mijoter sur le coin du feu. Hop. Pendant... jusqu'à tout à l'heure qu'on mange, pendant 1 heure. Au plus ça mijote, au mieux c'est, hein, la bolo. Hop là. Alors il y en a pas mal, mais si en reste, je me dis qu'on la mangera dans la semaine à midi. Ou je la mettrai au congèle. Mais bon, je pense que ça dérangera pas Stécie d'en remanger.
Même Greg, il aime bien la bolo. Bon, un peu moins les pâtes, mais... si, ça va, il aime bien les pâtes. C'est les pâtes blanches qui raffolent pas. Et voilà, je mélange ça. Je vais rajouter du sel, du poivre, de l'origan. Et du coup, je vais mettre aussi un petit peu de paprika aussi. Alors, je vais ajouter du coup... Donc, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre, un petit peu d'origan. Et je vais rajouter du paprika fumé pour rappeler un petit peu le chorizo. Donc je mets un peu au pif, hein, je mets une belle... une demi-cuillère à café à peu près. Hop, message. Et puis je vais rajouter du paprika normal aussi, du paprika doux. Paprika fumé c'est assez fort. Hein. Donc une demi-cuillère à café de chaque. Et on mélange. Et je vais mettre le couvercle et je vais laisser mijoter. Alors j'ai dit à Stécie d'ouvrir sa case, la case du jour, parce qu'en fait Angel va pas rentrer avant 9h30 et elle sera sûrement sur le point de monter. Donc vas-y chérie, tu peux ouvrir ta case. Et Angel il la rouvrira tout seul tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est? Elle a trouvé sa place la mémère là. Maintenant elle est tout le temps là, hein, c'est son fauteuil. Une sucrerie de Noël. Une sucrerie de Noël. T'es prête? Hein? Attention. Ça attire l'honneur, quoi. Oh, ça fait du bruit. Wow. C'est super gros. C'est super gros. Bah, c'est une sucrerie de Noël. C'est un sucre d'orge en fait. Mais c'était pour changer de la canne. Enfin, je vais bien faire mon trait. Hop, donc ça fait un... Voilà, un petit sapin comme ça avec comme un sucre d'orge en dessous. Tiens chérie. Mange-le pas maintenant. Hein. Enfin, à mon avis, tu vas pas savoir le finir tout de suite. Ouais, donc là c'est la place de Luna maintenant. C'est son fauteuil. Hein? Elle est squatte là tout le temps. Arrête, elle va te le piquer. Elle va te le manger. Miam. Bon bah du coup on va pouvoir manger. Stécie vient d'aller prendre sa douche. Je suis en train de faire cuire les pâtes. Moi je vais me faire réchauffer, hop, des pâtes de konjac. Puis on va pouvoir manger. Bon, on va passer à table. Donc des pâtes. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les nouilles de konjac. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre, au lieu de mettre des nouilles ou autre chose, je mets des légumes. Style des brocolis ou des trucs comme ça, c'est super bon aussi. Voilà. Et j'ai juste mis plein de fromage dessus, plein de gruyère. Non, il y en a pas plein. C'est exagéré. Et là, Stécie, elle nous a mis quoi? Voyage sur la Lune ou je sais pas quoi? Non, bah là c'est la fin, c'est voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre. Il est bien celui-là. Mais le nouveau, la version avec Monsieur Boum Boum là. Je sais pas, enfin moi je l'appelle Monsieur Boum Boum parce qu'il joue des pectoraux là avec ton. C'est Monsieur Muscle. Vous voyez qui je parle, je suis sûre. Alors c'est dans quoi qu'il a joué? Jumanji? Jumanji. Il a joué dans quoi aussi? Bah Mais c'est dans le voyage au centre de la Terre qu'il fait boum boum avec ses pectoraux. Ouais. Ouais. À son beau-fils, un petit qu'on va draguer de fille. Ouais. Les garçons sont rentrés du foot. Et moi du coup je vais clôturer, je vais aller finir de monter le vlog. Alors la bolo elle était très bonne avec le chorizo, j'ai même peut-être pas mis assez. Pour en mettre un peu plus, vu la quantité en fait je pense que voilà. Il faudrait mettre un tout petit peu, on le sent hein, mais c'est léger, ça prend pas en quoi qu'en même temps ça prend pas le dessus. J'ai fait montrer un petit peu l'ébauche du menu à Chérie. Et je pense que voilà, on tient à peu près le bon bout hein, pour le menu. Voilà. En plus, il y a quelques trucs dedans. Alors, je vous les partagerai hein, au fur et à mesure. Il y a quelques trucs dedans que je vais pouvoir faire à l'avance et mettre au congélateur. Parce que je veux vraiment m'alléger le plus le travail possible quoi en fait. Et ne pas être trop dans le rush le 24 quoi en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est cool. Donc un petit peu à la fois, moi, on va commencer les préparatifs pour ce menu. Il me reste juste 2-3 trucs à peaufiner et je vous le partagerai du coup. Bon allez, ça va chérie? Ouais, c'est bon? Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous dire à demain du coup. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, je vous fais des gros bisous. Allez.
Allez, bye, à demain.